Un cran au-dessus au niveau de la propagande, on va à nouveau parler de la manipulation de CNews. Et là, ça va être compliqué pour eux de nier les faits. Depuis sa création, la chaîne se prétend à la pointe de la liberté d'expression et a été sanctionnée à plusieurs reprises, notamment pour des propos racistes d'Éric Zemmour. La semaine dernière, Mediapart a sorti des témoignages internes au groupe Bolloré qui tend à prouver que CNews est bien une chaîne d'opinion. Il s'agit de journalistes et de travailleurs des chaînes qui indiquent message à l'appui que leurs reportages sont utilisés, coupés ou ignorés selon la ligne éditoriale de la chaîne. Mediapart a par exemple sorti une enquête avec une vidéo de 8 minutes mercredi dernier pour montrer l'utilisation par CNews de la mort de Thomas à Crépol en novembre 2023. Les journalistes de CNews sur place recommandaient la prudence par rapport à des rumeurs qu'ils avaient entendues sur le fait que la rixe causant la mort du jeune avait pour objectif de planter des blancs. Malgré ces précautions, le plateau de la chaîne se sont enflammés avec des rumeurs non vérifiées en répétant que c'était des meurtres anti-blancs. Et ça donc contre l'avis même de leur équipe sur place qui n'ont jamais réussi à confirmer ce qu'ils avaient entendu. L'enquête de Mediapart montre que les commentateurs de CNews comme Pascal Praud, Laurence Ferrari ou Mathieu Bock-Côté ont dit n'importe quoi et qu'ils le savaient. Pendant ce temps, Quentin Bataillou, le président de la commission d'enquête sur la TNT, est allé tranquillement sur le plateau de Cyril Hanouna, dans le même groupe que Bolloré. Une petite crise est en cours parce que certains demandent sa démission. Sauf qu'en réalité, on sait très bien qu'il n'en sera rien. Après, il faut le dire aussi, il n'y a pas que CNews qui raconte n'importe quoi. Jeudi, BFM TV dénonce les tags antisémites contre Bernard-Henri Lévy. Sachez donc que si vous critiquez un génocide en Palestine, pour BFM TV, vous êtes un antisémite.